Bonjour, nous allons continuer notre capsule sur le module 2, qui est les fonctions et les équations quadratiques. Mais avant, je vais vous rappeler ce que nous avions vu précédemment avec les calculs, avec les capsules précédentes. Alors, un petit feedback, mais avant, les résultats d'apprentissage de ce module. Le résultat d'apprentissage, c'est de développer le raisonnement algébrique et numérique à l'aide de l'étude des fonctions. Parce que dans ce module, notamment, on parlera des fonctions. Alors, nous avions vu qu'il y existe deux formes. La forme générale, qui est égale à, sous forme de f de x est égal à x au carré plus bx plus c, avec a différent de 0 pour qu'on ait toujours le degré 2. Alors a, b, c appartiennent à R. Ça veut dire qu'ils sont des réels. Deuxième forme canonique. La forme canonique, nous avons dit que c'est sous la forme de f de x, c'est égal à x moins h au carré plus k. Et que a différent de 0, bien sûr, toujours différent de 0. Alors, rappel rapidement, nous avions vu que si a est plus grand que 0, alors l'ouverture vers le haut. Si A est plus petit que 0, négatif, alors l'ouverture de la parabole, bien sûr, l'ouverture vers le bas. L'orientation, c'est ouvert vers le bas. Et en fait, A positif, nous aurons une courbe de cette façon. A plus petit que 0, nous aurons l'ouverture vers le bas. Et nous avions appelé ceci le sommet. Et ici, ce sommet, dans ce cas, ce sommet, la courbe descend et arrive au point le plus minimum. Donc, nous avons ici un minimum. Et ici, c'est le sommet le plus élevé. Alors, le point le plus élevé, la courbe monte, arrive là-haut et ça descend. Donc, ici, nous aurons un maximum. Nous avions vu aussi que la formule des coordonnées du sommet est que les coordonnées du sommet S serait composé de H et K. Et que H, c'est égal à moins B sur 2A. Et que le K, c'est égal à F de H pour trouver la valeur de K. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on passe de la forme générale à la forme canonique. Alors, transformation, forme générale à la forme canonique. Autrement dit, nous avons ceci. F de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Alors, qui va nous donner f de x est égal à ax moins h au carré plus un k. Comment obtenir ça? Alors, donc, rapidement, nous allons prendre une fonction générale ax au carré plus bx plus c.
la forme générale. Alors, ici, je vais mettre mon A, je vais sortir mon A, et j'aurai quoi? X au carré plus bx divisé par A, puisque j'ai sorti A, j'ai mis A en facteur, plus mon C sur A. Bien, alors ici, je vais vous faire un petit rappel des identités remarquables. Identité remarquable lorsque nous avons une fonction A plus B au carré. Cette identité, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est des identités remarquables. A moins B, le tout au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Si nous avons A plus B, que multiplie facteur de A moins B, ça va être égal à A au carré moins B au carré. Ça, c'est des identités remarquables, on les appelle. Alors ici, dans cette expression, nous allons nous dire que voilà, nous avons le début d'une identité remarquable. Là, ici, c'est le début d'une identité remarquable. C'est quelle identité remarquable ici qui ressemble à ça? Ça. Là. Alors donc, c'est le début de cette identité remarquable. Alors, ça va faire A plus B au carré. Alors ici, c'est égal à quoi? A, voici le B ici. Mon B, c'est égal à B sur A. Alors, puisque c'est 2AB, alors j'aurai ici, je vais sortir toujours mon A, j'ouvre un crochet, je vais avoir une parenthèse X plus B sur 2A, puisque je multiplie ceci par 2A, plus 2A, oui, au carré, qui est le début de cette identité remarquable, ça veut dire que c'est A plus B, le tout au carré, qui devrait donner cette identité remarquable. Mais moi, je n'ai que le début ici. Alors, donc, je vais enlever, je dois soustraire le terme, le B au carré, qui serait ici, égal à B sur 2A au carré, qui est le B ici. Alors, moins B sur 2A au carré, parce que B ici c'est B sur 2A au carré, et je vais ajouter le terme qui reste ici, C sur A, et je ferme mon crochet. Alors, ceci, ça me donne A, j'ouvre toujours mon crochet. Alors, ça va faire X plus B sur 2A, oui, sur 2A, au carré, je ferme toujours ma parenthèse là, moins maintenant, ici j'aurai B au carré, je développe ceci, sur 4A au carré. Maintenant plus mon C sur A, et je ferme mon crochet. Alors ici, j'ai toujours mon crochet, j'aurai X plus B sur 2A, au carré, moins maintenant, ici, je vais réduire ceci au même dénominateur. Alors, pour réduire ceci, j'ouvre une parenthèse. Alors, ça veut dire que le contenu de la parenthèse va changer son signe. J'aurai B au carré, moins 4AC, le tout sur 4A au carré. Et ici, j'aurai A X plus B sur 2A au carré, moins maintenant, ceci, c'est l'expression du discriminant que je vais vous montrer plus tard, sur 4A au carré. Alors, le discriminant, quand on parle de discriminant, c'est égal
à B au carré moins 4AC. Alors, dans ces conditions, que je vais vous montrer tout à l'heure, lorsqu'on cherche les solutions d'une racine, les racines d'une équation de second degré, on va utiliser le discriminant que je vous montrerai plus tard. Alors, ici, j'ai maintenant, c'est ma forme canonique, ça, qui ressemble bien à celle-ci. Vous voyez? Donc, par identification, mon H, c'est égal à quoi? Mon H, c'est égal à B sur 2A. Et, oui, B sur 2A. Et mon K, qui est cette constante qui est là, qui est égale au discriminant divisé par 4A au carré, ou bien B au carré moins 4AC, le tout divisé par 4A au carré. Ou bien, c'est égal encore à F de H, c'est égal encore à F de B sur 2A. Alors, nous venons de démontrer comment la valeur, comment on détermine comment on passe la transformation de la forme générale à la forme canonique. Mais ici, non, il y a un moins ici. OK? Voilà. Ici, c'est moins H. Nous avons H ici, donc c'est moins H. H est égal à moins B sur 2A. Alors, donc, ici, c'est la transformation. Nous avons obtenu ceci qui est égal à cette forme. Bien, ça sera... OK, alors, la prochaine capsule, on va faire la transformation, on va faire un cas pratique de ceci. Merci.